Et salut YouTube, comment vas-tu? Comment ça va? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche en ce mercredi matin, mercredi 29 novembre 2023. J'espère que tu vas bien, prends-toi un café, fais-toi plaisir, fais comme Vladi, voilà, on se pose tranquille, pépère, tu vois, on est bien. Aujourd'hui, on va parler du petit débrief, voilà, du yield qui a eu la semaine dernière de Shimaev et de Nicolas. Voilà, faire un petit débrief aussi, échanger si vous voulez en commentaire, savoir comment c'est passé pour vous, tout ça, en sachant que ce soir il y a le Yield Blitz de Bruno Fefe, de Fernandez, et je vais essayer évidemment de ne pas faire le même erreur que j'ai vu pour Shimaev, parce que vous allez comprendre tout de suite. Alors, je vous affiche à l'écran ici tout de suite ce que j'ai fait voilà pour Shimaev. On va commencer par Shimaev parce que Shimaev c'était mardi il me semble et Nicolas c'était comment dire, c'était un Yield Blitz secret qui n'était que pour les VIP. Alors c'est un nouveau système qu'a mis en place Royalties, c'est que de manière aléatoire à 18h voilà on a une annonce, personne ne sait d'un Yield Blitz de Nicolas. Je reviendrai après sur les détails. Alors pour Shimaev j'aurais pu me foirer réellement. Bon, l'avantage qu'il y a avec Shimaev, c'est que il n'y avait pas beaucoup de price impact. Par contre, j'ai failli me faire Unet by tab, comme on dit. Hein. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Concrètement, j'ai avancé 215 € de frais. Donc j'ai acheté par pack. Je crois que j'ai acheté par pack de Westsab à 200. On voit marqué ici, je suis trop con. Et du coup, je me suis un peu fait avoir par le price impact, malgré qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'en fait des fois il montait super rapidement. Et en fait le problème du price impact, c'est que même s'il est faible pendant le Yield Blitz, il suffit que ça aille super vite le prix au moment où tu achètes, au moment où tu vends, et du coup tu peux perdre pas mal. C'est m'est arrivé, voilà, j'ai acheté, on voit sur le truc, j'ai acheté. Des fois, j'ai acheté à 2,79 et vendu à 2,70 alors que j'étais sûr qu'il était... Déjà, quand je l'ai acheté, 2,79, c'était pas ce prix-là, déjà, c'était sûr. C'était... Bon, bref. Mais voilà, je me ferai plus avoir... Pour Bruno Fernandez, ce soir, je vais acheter par pack de 50, je pense. Acheter-vendre par pack de 50 parce que... On voit pour Shima, par exemple, voilà, j'ai... Total de gain... avec les frais, je suis à moins 82 €. Ça veut dire que... au final... J'ai perdu, en une semaine, en fait, sur mon wallet, j'avais moins 182 € de valeur. Voilà. Mais comme j'ai vendu à peu près pour me retomber sur les pattes et que j'ai avancé 215 € de frais, ça veut dire que j'ai gagné 33 €. 33 €, je sais pas combien il y a de lignes, tu vois, dans mon truc, dans mon petit Excel que je vous affiche, mais clairement, je pense que je crois que j'ai brassé... je sais pas combien je suis, attends, on va faire un calcul vite fait, 28, 29, 30, 31, 32, on fait un petit calcul rapide, de tête, hein, je fais vraiment de tête, je fais par exemple 32, allez, 32 fois, on va dire, allez, 2,72 en moyenne, allez, 2,72, ça fait presque 9000 balles de trade, donc indirectement, on avance notre mission Wolf of the Street, tu vois, de Royalties, où il faut brasser 1 million € de trade, mais on est encore loin, c'est pas avec 9000 balles, si tu veux, qu'on va aller loin. Donc au final, voilà, Shimaev, pas fou, voilà, pas fou le Yield Blitz, je ne crache pas sur les 33 € de gagné, parce qu'au final, j'ai été remboursé hier, en plus, des 33 €, enfin des 215 €, donc ça fait plus 33 €, donc au final, j'ai gagné quand même 33 €, donc je vais rien dire, mais c'est sûr que le pourcentage de gain par rapport à ce que j'ai brassé en trade, presque 9000 €, plus de 9000 € même, je pense. 33 €, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que tu trades, donc c'est-à-dire que la moitié des trades, donc c'est à peu près 4500, on va dire, euros d'achat. Donc oui, voilà, t'achètes pour 4005, on va dire, tu revends et tu gagnes 33. Le ratio est pas exceptionnel, quoi. Alors, à la différence du Yield Blitz de Nicolas qui s'est passé dimanche dernier, le 26 novembre, où là par contre, alors là j'ai tradé par paquet, il me semble, de 20 et de 30. Attends, on va aller voir ça. Voilà, ici, bon, on s'en fout de Youssouf Fofana que j'ai vendu, on s'en branle. Alexis Nicolas, voilà, j'ai acheté par paquet de 20, tu vois, 18, 27, 20, 40, voilà, j'ai acheté par pack. Des fois, je me suis fait un petit plaisir, hein, 40, 152 balles, c'est un plaisir. Hein. Et là, par contre, le Yield Blitz de Nicolas, beaucoup plus intéressant, parce qu'au final, en ayant acheté et vendu ce petit talent fighter français de qualité, j'ai réussi à me dégager 109 € de gain. Donc là, ça veut dire que je suis pas dans le moins, ça veut dire que vraiment, à la fin du Yield Blitz, même avec les frais, j'ai gagné 110 balles. Donc déjà, en 1 heure et demie, un peu plus,
j'étais à plus 110 balles sur mon wallet. Donc déjà, ça c'est du royalties champagne, comme on dit. 110 balles, alors c'est un talent avec un price impact beaucoup plus fort, hein. Mais c'est là où justement, des fois, ça joue, tu vois, price impact fort, pas fort, ça dépend en fait. Et bah du coup, 110 balles, c'est exceptionnel, parce que 110 balles en 1 heure ou 1 heure et demie de trade, on va pas se cacher que c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, donc 110 euros, et j'ai avancé du coup 70 euros de frais, donc je vais avoir remboursé 70 euros de frais d'ici dimanche dernier. Bon, en général, royalties met 7 jours pile poil à te rembourser, hein. C'est rarement au bout de 5 jours ni 3 jours, voilà, c'est au bout de 7 jours. Donc au final, le fait d'avoir fait, j'aime bien cette phrase, c'est vraiment de la merde, le fait d'avoir réalisé voilà, les transactions sur Alexis Nicolas pour le Nicolas Blitz, on va l'appeler comme ça, et ben au final, j'aurais gagné 180 euros. Donc franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça dépend sur quelle échelle. Sur l'échelle d'un non-VIP, tu vois, 180 euros, c'est exceptionnel. Bon, sur l'échelle de Pain Choco avec ses Khabib ou Poupi qui a un wallet de ouf, bon, c'est petit, tu vois. Mais 180 euros, c'est que 180 euros. Hein. Je veux dire, moi, j'ai la notion de l'argent. 33 euros, c'est 33 euros. C'est déjà bien. 180 euros, évidemment, en l'espace de 2 heures, c'est pas mal. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Dites-moi en commentaire au final, hein, si c'est bien passé aussi. Peut-être que c'est pas bien passé, c'est possible. Hein. La deuxième partie de la vidéo, c'est juste de parler des 2 introductions qui vont arriver, et sûrement une autre hein, qui va se mettre la semaine prochaine. Voilà, entre Vinicius et Manarino. On va commencer par Manarino. Alors Manarino, j'adore ce joueur. Alors je vais commencer juste par faire une petite analyse des intros. Je pense comment ça va se passer. Alors moi j'ai un avis souvent très optimiste, donc voilà, vous faites votre jugement. Moi Manarino, en termes de qualité de joueur, j'adore ce joueur. C'est un Français, il est 22e mondial, voilà, c'est un très bon joueur. 22e mondial, classement ATP, c'est quand même pas mal, on va pas se cacher. Je crois que c'est le 2e Français, du coup le premier, je sais plus qui c'est. Mais c'est pas mon fils qui est 20e, je crois que c'est ça. Voilà, donc voilà, l'introduction en elle-même, l'analyse du talent avant de parler des chiffres. Hein. Bah, Manarino, le problème, c'est qu'il a 35 ans, en fait. Et moi, j'aime bien ce joueur, mais 35 ans, c'est très vieux pour un tennisman, en fait. Enfin, n'allez pas dire ça à Djoko, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vieux. Voilà, Manarino, c'est un bon joueur, mais 35 ans, t'es comme sur la fin de carrière. Et investir sur un talent dont tu sais que le yield est basé sur ses followers et qu'actuellement, il est à que 30 000 followers, quand il va prendre sa retraite, est-ce que les followers vont augmenter? Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que oui. Après, je dis pas que sa fin de carrière est demain, mais la fin de carrière, c'est sûr, dans 3-4 ans, c'est fini, je pense, c'est quasi sûr. Donc, est-ce que un talent, ce genre de talent peut augmenter en followers quand sa carrière va s'arrêter? Après, il peut devenir entraîneur, il peut devenir commentateur, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais est-ce que un talent qui a 35 ans dans le tennis, qui a que 30 000 followers, pas très très connu, quand tu suis le parcours, enfin je veux dire les tournois ATP, tu connais Manarino évidemment, mais c'est pas beaucoup, mais du coup, attends, c'est contradictoire, mais comme c'est pas beaucoup, bah du coup, ça progresse, donc le yield. Tu vois, s'imagine, il nous fait un truc de ouf, genre il bat Djokovic, tu vois, Roland Garros l'année prochaine, tu vois, un truc un peu exceptionnel. Mais il va peut-être passer de 30 000 à 100 000, facile, voire plus. Donc la marge de progression, par contre, est pas mal. Donc, ce qui veut dire que son yield peut péter, peut exceptionnellement péter. Après, sur la liste de l'intro, Royalty, je trouve, a bien fait. Voilà, ils ont mis 5000 Roy en introduction, 3750 dans le pool, donc ça fait un peu moins de 9000. On va dire, lors de l'introduction, il y aura en tout, entre les Roy intro et le pool, il y aura moins de 9000 Roy. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça fait un mois qu'on n'a plus eu d'intro. Pour les passages en order book à liquidity pool. Et du coup, offrir une petite quantité, parce que en dessous de 10 000, quand tu cumules pool et intro, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. Quand tu cumules, en fait, quand tu cumules ces chiffres et que ça fait moins de 10 000 et que ça fait un mois qu'on n'a pas eu d'intro, je pense qu'il peut y avoir une hype de ouf. À titre personnel, je pense, alors je vous le dis, hein, je suis honnête, je ne vais pas faire mon hypocrite, mais je pense, voilà, comme c'est limité à 50, j'ai pas encore pris mes 12 Roy, je vais voir si je les prends. Je vais peut-être tenter de pas prendre juste pour gagner un bal, mais bon bref, je vais sûrement prendre mes 12 quand même, parce que je sens qu'il va y avoir du monde sur l'intro. Pour 50 Roy, parce que c'est la limite des Roy Max par user à l'intro, pour 50 Roy, en tant que VIP 1 et VIP 2, je pense que ce serait une erreur
Je parle que sous le contrôle de VIP1 et VIP2, parce que VIP1 et VIP2, c'est ceux qui ont indirectement investi, donc qui ont de l'argent. Hein. Je ne dis pas que ceux qui sont non VIP n'ont pas d'argent, c'est pas ça que je dis. Mais je parle en tant que VIP1 et VIP2, parce que c'est les gens qui ont vraiment des wallets beaucoup plus conséquents. Donc je parle voilà, aux gens qui ont un peu d'argent. Je pense que t'achètes 5 contrôles à l'intro, je ne pense pas que tu les vendes. Si par exemple il atteint 2 balles 50, il va atteindre facile 3 je pense, minimum. Tu vois, est-ce que tu vends à 3 pour au final gagner du coup 50 fois 89 centimes? Parce que nous, faut pas oublier que quand t'achètes à l'intro à 2 balles, avec les frais ça revient à 2,11€ le prix de revient unitaire. Donc est-ce que tu vends pour gagner 40 balles honnêtement? Je pense pas parce qu'en plus le marché a un peu augmenté. Moi je commence à retrouver à peu près ce que j'avais au mois de juin, tu vois à peu près. Donc après moi le summum c'était le mois d'avril, hein, mais voilà le mois de juin à peu près. Je pense pas que les gens qui sont VIP1 et VIP2, vu que le marché est remonté, attends je bois mon café en même temps. Je ne pense pas que les VIP1 et VIP2 vendent, voilà. Je pense qu'ils vendront si ça atteint peut-être 4 balles, parce que ça atteint 4 balles, tu te fais 1,90 on va dire par ROI, ça te fait du 100€, même ça honnêtement, moi en tant que VIP2, après c'est mon truc, hein, comme j'ai gagné un peu, comme j'ai gagné de l'argent avec les Yield Blitz, si tu veux, ben, ça me dérange pas de hold 50 ROI de Manarino. Ce que je veux dire c'est que, au final, même s'il atteint 4 balles, tu te fais, oui 100€, bah 100€ c'est 100€ en fait. Mais c'est pas beaucoup à côté de l'échelle de l'évolution des prix qu'il y a eu là avec ce mois de novembre qui s'est voilà sans intro, le marché c'est bien stabilisé, c'est un peu structuré, se base sur le yield, le rendement des ROI. On voit très bien Pavlovic, Toko Ekambi, tous ceux qui ont voilà même Mahrez, tous ceux qui ont des voilà tous ceux qui ont des yields imposants. AO aussi par exemple, ce sont des exemples, il y en a plein d'autres, mais voilà, le prix se stabilise, tu vois, vers les 4 balles, 5 balles, donc tu vois, ça reflète vraiment le marché et surtout le yield qui procure. Je sais pas ce que Manarino va donner en yield, clairement, dans 2-3 mois, je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi je pense que là cette intro pour le coup je vais garder, si vraiment il explose genre à 5 ou 6 balles, peut-être je le vendrai, mais 50. Mais voilà, je sais pas. Après, ça peut être une stratégie évidemment de vendre à 5-6 balles et de racheter derrière quand ça descend à 3, parce qu'au final, du coup, tu gagnes de l'argent et tu récupères tes 50 ROI. Donc tu vois, c'est toute une stratégie. Moi, titre perso, si c'est pas minimum 5 balles, je suis pas sûr que je vende parce que c'est pas intéressant de gagner. Enfin, c'est intéressant de gagner 100€ si tu veux sur une intro. Mais s'il nous fait une Baki, tu vois, une Baki, tout le monde a vendu derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Baki? Voilà, je vais même mettre Baki. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, au final, il y a eu une hype de ouf. Et voilà, regarde Baki, waouh, Baki 201, tout le monde a vendu, et hop là, 4 balles, 5 balles, 7 balles, 12 balles, moi j'ai vendu à 12 balles 60, c'est moi le pic là, c'est moi, c'est Bibi, c'est Bladi. C'est moi qui ai vendu à 12 balles, donc j'avais racheté des Baki à 4-5 balles, et tu vois, je les avais vendus, j'avais vendu un peu à 2,70 ou 2,60, donc tu vois, mentalement en fait ça fait mal quand tu dis putain j'ai vendu un ROI à 2,70, il est monté à 8 balles, parce qu'à un moment il était comme à 6-7 balles constant, hein. Et là il est redescendu un peu, mais il est en règle générale, voilà, il était à... Donc je me dis Manarino, j'aimerais bien qu'il fasse pareil, donc vendre à 3 ou 4 balles, s'il atteint plus, c'est nul quoi. Bon, voilà, c'était ma petite analyse sur Manarino, donc on verra comment ça se passe, ce sera vendredi à 18h, donc on va voir. Ensuite Vinicius Junior, alors, ce que j'en pense de ce talent, j'adore le joueur. Voilà. Vinicius c'est un très bon joueur, il a que 23 ans. J'adore le joueur, donc je pense qu'il va y avoir une hype, surtout que c'est le talent du mois de décembre. Donc je pense que Hanouna, ça va sûrement atteindre, à mon avis, le mois de janvier. C'est un très bon joueur. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur lui, à part qu'il a beaucoup de followers. Hein. Il a combien de followers? 43 millions de followers, donc ça va ramener du monde, je pense. S'il fait de la pub, pour l'instant, il a rien fait, il a pas posté de trucs Instagram, tout ça. Il a posté l'année dernière, il a annoncé en avance, alors que voilà, bref. Hein. Mais il a rien posté. Donc, on attend la fameuse petite vidéo avec Kevin C qui allait il y a 2-3 semaines voir Vinicius, évidemment, ou il y a une semaine, je sais plus. Enfin bref, il l'avait annoncé sur Discord. J'ai rien d'autre à dire sur le joueur, voilà. Après, sur l'introduction, j'ai beaucoup de choses à dire. Le choix de royalties, mettre 150 000 ROI, bah écoute, c'est bien parce que la max supply, là on a explosé le plafond. Hein. Le max avant c'était 2 millions, il me semble. Il y a peut-être 5 millions, non, c'était 2 millions. Et là on est à 20 millions.
fou le ROI en lisant, folie. 20 millions de ROI, c'est énorme, mais c'est pour ça que moi, quand j'ai vu 20 millions, en fait, c'est le premier truc que j'ai vu, c'est 20 millions, hein, c'est pas le nombre de ROI là. Hein. Clairement, quand j'ai ouvert la fiche pour la première fois, j'ai fait 20 millions, Fodes. Et voilà. Le choix de mettre 150 000 ROI seulement sur 20 millions, je dis seulement parce que le ratio, évidemment, ça va. Parce que quand tu vois, par exemple, Medvedev, je crois que c'était 250 000 pour 2 millions de ROI, bah, le ratio, tu vois, c'était 10% limite direct à l'intro sur le marché. Alors que là, on n'est pas à 10%, là, on est à moins de 1%. Donc, le fait de mettre 150 000 ROI, c'est bien. Pourquoi? Parce que il y a des VIP 1 et aussi des non-VIP qui vont faire la mission pour avoir les 50 talents. Donc, ils vont avoir le VIP 2 d'activer. Ils vont l'activer, c'est sûr, pour cette semaine-là. Hein, je vous le dis clairement, ils vont se servir. Donc voilà, 150 000. Voilà, en VIP 2, 364 ROI. Donc, bah, moi, je vais les prendre les allouer, évidemment. Mais je vais attendre le dernier moment parce que tu mobilises des fonds, en fait, pour rien en attendant. Tu vois, donc je préfère garder mes sous pour faire d'autres petits achats un peu infructueux. Sinon, bah, 1200 ROI par user. Donc, ça fait moins de 1%. Voilà, sur les 150 000. C'est bien, c'est bien. Moi, je pense que j'aurai 1002. Hein. À l'intro, je vais essayer de choper 1002. J'annonce en tout Vinicius. Après, sur le yield, je sais pas en fait. Parce que le yield, là, on sait pas combien de pourcentage salaire et follower ça va être comme les autres talents football. Et ce qui me fait peur, en fait, c'est que si c'est pas basé sur les followers, bah son yield, il va pas augmenter de ouf, quoi. Tu vois, parce que 42 millions followers, à part Rihanna qui a peut-être 100 millions ou Ariana Grande, tu vois, des gens très 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 connus, pour progresser quand même c'est compliqué quoi, tu vois. Je pense que dans un an il sera à 44 millions, 45, donc c'est pas fou à côté de 43. Quoi. Donc j'ai un peu peur de ça en fait. Si c'est basé sur son salaire, c'est à peu près en fait la même chose parce que Real Madrid il est bien payé. Franchement, enfin si vraiment il explose. Et qu'il a un salaire qui augmente, ouais, son yield peut un peu progresser. Mais j'ai du mal à avoir une marge de progression comme Pavlovic, tu vois. Parce que le problème des footballeurs, c'est que s'ils vont pas en Arabie Saoudite, quand ils sont déjà très connus, je parle, s'ils vont pas en Arabie Saoudite avec un salaire de ouf, bah au final, voilà, c'est à chier. Donc j'ai du mal à voir, je pense que son yield va être malheureusement proche de Rude et de Medvedev, c'est-à-dire à peu près 1 centime, un peu plus d'1 centime par ROI, je pense. Au bout de 2-3 mois, je pense, hein, je pense que malheureusement, on va pas avoir une grosse explosion de son yield. Après, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer. Donc, on verra. Voilà, Vinicius, moi je trouve que c'est bien, par contre, qu'ils introduisent Vinicius maintenant, parce que le marché s'est bien stabilisé, et du coup, ça va ramener du monde. Hein. Imagine, t'as que 1% des 43 millions de followers qui viennent, et bah c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et est-ce que ce n'est pas aussi de la part de Royalties de faire ce coup de com'? Je sais pas, hein. Mais que la SEC, tu vois, le fameux organisme qui autorise sur le marché américain, voilà, les cryptos, enfin, c'est pas une crypto royalty, c'est un actif numérique, mais peut-être que c'est pour préparer ça, on ne sait pas. Peut-être que Kevin sait comme ça derrière son écran. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est toujours en attente des ricains. De la SEC, ça devrait pas tarder, ça fait juste un an qu'on dit ça, mais tout va bien. Et je pense que ça va pas tarder à arriver. Si c'est pas pour 2023, j'espère que c'est pour le premier trimestre 2024. Mais voilà, Vinicius, c'est une très bonne chose pour le marché. Je pense que... Voilà, le problème, c'est que ça va rediluer des ROI sur le marché. Mais, donc, ça veut dire que le marché va baisser un peu, c'est logique. Hein. Tu déverses 150 000 ROI d'un coup, mon chum, automatiquement, il y a des gens, ils vont vouloir prendre leur profit, ça va diminuer, tout ça. Mais après, le fait que ça diminue, ça va profiter à d'autres personnes. On a vu hier, par exemple, avec Tolisso. Tolisso, hier, il est descendu à 1,53, je crois. J'étais sur la page... À ce moment-là, mon chum, direct, j'en ai acheté. Hein. J'en ai acheté une centaine, je crois, pour 175 balles avec les frais. Donc, autant te dire que je me suis refait. Donc, tu vois, il y a des opportunités aussi qui se créent quand il y a des nouveaux ROI qui arrivent, tout ça. Donc, il faut... Voilà, ça fait 2 euros pour tout le monde. Donc, c'est très bien. Voilà, si t'as kiffé cette vidéo, tu peux mettre un petit commentaire. Tu t'abonnes à ma chaîne, tranquille pépère. Et voilà, et puis j'en ferai peut-être une vidéo mercredi prochain, je vais voir. Ou mercredi dans 2 semaines, je sais pas encore, on verra. Je vous laisse. Bonne journée en ce mercredi 29 novembre. Des bisous. Ciao, ciao.